Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel pour comprendre comment fonctionne un alternateur. Tout d'abord, un alternateur, c'est un appareil constitué d'un aimant ou d'un électroaimant et d'une bobine de fil conducteur. Le mouvement relatif de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire le mouvement de l'aimant par rapport à la bobine ou de la bobine par rapport à l'aimant, va fabriquer une tension électrique, c'est-à-dire un certain nombre de volts. Dans cet alternateur, la partie en mouvement, soit la bobine, soit l'aimant, s'appellera le rotor, et la partie fixe s'appellera le stator. Nous allons voir le cas où le rotor va être l'aimant, c'est-à-dire c'est l'aimant qui va bouger et la bobine qui est fixe. Nous avons ici un ampèremètre, c'est-à-dire l'appareil avec l'aiguille est un ampèremètre, c'est-à-dire que là ici l'aiguille est au milieu sur le 0, ça indique qu'il n'y a pas de courant qui circule, et dès que l'aiguille se déplace, ça indique la circulation d'un courant électrique, ça indique qu'il y a une intensité qui est fabriquée. Les deux bornes de l'ampèremètre sont reliées à la bobine de fil de cuivre. Et nous allons, sur ce dispositif, approcher un aimant. Et on observe que quand on approche l'aimant, l'aiguille part vers la gauche. Quand on éloigne l'aimant, l'aiguille part vers la droite. Donc quand on bouge l'aimant, il y a un courant électrique qui est fabriqué. On peut observer que c'est bien le mouvement de l'aimant qui crée le courant, puisque quand l'aimant est immobile, il n'y a plus de courant. Et on peut ajouter que la même chose se passe avec l'autre pôle de l'aimant, mais de manière inversée. Et si on enchaîne les mouvements, on approche, on éloigne, on approche, on éloigne, on a un courant qui est fabriqué, mais on voit que l'aiguille passe d'un côté à l'autre du zéro. Ça veut dire que le courant électrique change de sens. Nous avons donc ce qu'on appelle un courant alternatif, qui va une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et on peut observer qu'on n'est pas obligé d'approcher ou d'éloigner l'aimant, mais on peut aussi tout simplement le faire tourner devant la bobine. Et c'est ce qui va être fait dans la réalité. Quand on va vouloir fabriquer de manière industrielle, même pour des particuliers ou pour une petite application, vouloir fabriquer du courant électrique, on va faire tourner l'aimant qui sera relié à une turbine ou à une hélice dans le cas d'une éolienne, c'est-à-dire que la turbine va tourner sous l'effet du vent, sous l'effet d'une énergie mécanique, et va faire tourner l'aimant au centre d'un dispositif constitué de bobines de fil conducteur, qui sera le stator. Et ce mouvement va créer la tension électrique. D'un point de vue énergétique, l'alternateur va donc recevoir de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement. Les sources d'énergie, ça pourrait être du vent, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être de l'énergie musculaire. Donc, il va falloir du mouvement, et l'alternateur va transformer cette énergie cinétique en énergie électrique, et une petite partie en énergie thermique qui sera perdue. L'énergie électrique qui est fabriquée, et par voie de conséquence le courant électrique qui est fabriqué, on l'a dit, sera un courant alternatif, d'où le nom d'alternateur. C'est-à-dire qu'une pile ou une batterie va donner un courant continu, c'est-à-dire un courant qui va toujours dans le même sens. Nous avons vu dans l'expérience précédente que l'alternateur va donner un courant alternatif, c'est-à-dire que le courant va une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Lorsqu'on applique dans la réalité le principe de l'alternateur, à petite échelle, on va le voir ici sur une lampe de poche. Cette lampe de poche est constituée d'une poignée que l'on actionne avec la main, qui est reliée à un système d'engrenage. Et ce système d'engrenage est destiné à faire tourner un aimant. Voilà, le disque gris qui est situé entre les deux bobines de cuivre va tourner sous l'action mécanique de la main. En tournant entre les deux bobines, on a donc reconstitué un alternateur et on voit que c'est suffisant pour fabriquer du courant électrique et pour alimenter cette lampe. On voit aussi que quand l'aimant ralentit, l'intensité du courant fabriqué diminue. C'est-à-dire que la quantité de courant fabriqué, la tension électrique fabriquée, va dépendre de la vitesse à laquelle l'aimant bouge. Elle dépendra aussi de la puissance de l'aimant et du nombre de tours de fil qu'il y a sur la bobine. Plus tout cela est grand, plus on fabriquera d'énergie électrique. C'est pour cela qu'on en a fabriqué à très grande échelle. Quand on veut fabriquer de l'électricité pour une ville, pour un pays, là nous allons prendre l'exemple d'un barrage.
L'eau est bloquée, on fait couler l'eau, donc on lui fait gagner de l'énergie de mouvement. Elle gagne en énergie cinétique, l'eau arrive très vite dans la centrale électrique, et on envoie cette eau sur une turbine. Cette turbine, en tournant, va entraîner un alternateur. Et nous avons donc l'aimant, ici nous avons plusieurs électroaimants, qui vont tourner, qui vont bouger devant le stator constitué de fils conducteurs. Et ça va fabriquer le courant électrique. Voilà, grâce à cette petite expérience de départ, nous avons pu constater que le mouvement d'un aimant devant une bobine de fil conducteur va permettre de fabriquer du courant électrique. Et c'est ce principe, c'est cet appareil, l'alternateur, qui est utilisé pour fabriquer environ 95% de l'électricité en France par l'intermédiaire des centrales thermiques nucléaires, des centrales thermiques à flamme, des barrages hydroélectriques et des centrales éoliennes.